On t'aime pas tous, bien-aimés, frères et sœurs. Comment pouvez-vous expliquer que le fameux avocat d'Ousmane Sonko, un Français, espagnol en même temps, se permet de critiquer le gouvernement de Bassirou et de Ousmane Sonko? Écoutez, nous avons déjà dit, que la rupture là, elle n'est pas respectée, il n'a pas fait la rupture. Ça, c'est nous qui parlons comme ça. Et ça, pour nous là, c'est notre droit parce que nous avons intérêt. Le Sénégal là, c'est chez nous. Partout en Afrique, c'est chez nous. Donc nous, on a le droit de parler. Mais lui, il parle en tant que qui? Nous, si on n'est pas content de Sonko, de Bassirou, ça c'est notre problème. Parce que ça nous concerne. Le Sénégal, c'est nous. Ça nous appartient. Mais lui, comment vous l'appelez? Juan Branco, ou Branco là. Lui, son rôle, c'est lequel? Lui, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la réussite ou l'échec du régime de Bassirou? Ça lui apporte quoi? Oh, d'accord. Donc, lui aussi, il veut être un opposant. Mais franchement, vous l'avez déjà entendu critiquer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas de gouvernement. Hein. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un gouvernement. La France actuellement est ingouvernable. Quel que soit le premier ministre qu'ils vont nommer là, il ne peut pas gouverner. Sauf si, bon, tous ils s'entendent pour détruire la France encore plus. Et ça, lui, on n'a pas entendu cet avocat-là parler. Lui, il quitte la France. Il vient jusqu'à 5 000 ou 6 000 kilomètres de chez lui pour venir dire non, mais voilà, Sonko ne respecte pas les droits, ne respecte pas les ceci. Attendez. Moi, je comprends pas. Et il y a des panafricanistes, hein, qui se permettent de dire que voilà, lui, il a pris la même position que nous, lui, il est donc avec nous, lui, ceci. Non, c'est pas parce qu'il soutient, il a été l'avocat de Sonko ou l'avocat de Kémi Séba, qu'il est l'avocat des panafricanistes. Non, il n'est pas notre avocat. Moi, je ne le connais pas et je ne veux même pas entendre parler de lui. Les amis, là, ceux qui sont avec moi, là, je ne veux pas que vous me parlez de cet imbécile. Pour moi, c'est un faux rien du tout. Non. Et alors, il est l'avocat de Kémi Séba. Il est l'avocat de Kémi Séba. C'est que Kémi Séba est tombé dans leur piège. Je vous dis, s'il est l'avocat, c'est qu'il est d'ailleurs, de Kémi Séba, c'est que Kémi Séba, c'est fini. Oubliez-le. Il est tombé dans leur piège. On l'a rattrapé. Ben, au nom de quoi? Lui va venir critiquer Bassirou. Bassirou, c'est son père, c'est son oncle. Il a des liens avec Bassirou. Oh. Mais il y a des gens, et il y a des gens qui vont vous dire, non, c'est l'avocat des panafricanistes. Il n'est pas l'avocat, il n'est pas panafricaniste, il n'est pas l'avocat des panafricanistes. Les panafricanistes ont des juristes, des avocats, des éminents avocats. Voilà. C'est pas cette pacotille, l'avocat des mondialistes, vous le prenez pour dire que c'est aujourd'hui l'avocat des panafricanistes parce qu'il soutient des gens que eux ils ont pu prendre dans leur circuit, ils ont pu corrompre. Vous savez pourquoi il est sorti là? Il est sorti là. Vous voyez pas qu'il y a une coïncidence avec le fait que Bassirou ait dit qu'il faut que l'armée française parte? Vous ne voyez pas ça? C'est pas après ça qu'il est intervenu, mais c'est un rappel. De la même façon, les généraux sénégalais disent à Bassirou que non, nous on n'est pas d'accord avec ta décision, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. C'est pas à eux de décider, c'est à Bassirou de décider. Eux, ils n'ont pas été élus, c'est Bassirou qui a été élu. Et en démocratie, l'armée reste dans la caserne. Sauf lorsque le peuple lui-même demande à cette armée de sortir. Or, le peuple demande le départ des troupes françaises. Eux, ils viennent s'opposer, ils veulent s'opposer à un peuple. Ça, la position des généraux, c'est un rappel. La position de cet avocat-là aussi, c'est un rappel.
En fait, il est en train de rappeler à Bassirou et à Sonko que mais nous avons eu des accords avec vous. Ce n'était pas pour faire partir l'armée française. C'est la même chose. Si demain, il donne le pouvoir à Kémi Séba, là, les mêmes, là. Si Kémi Séba veut faire autre chose, c'est les mêmes qui vont commencer à rappeler à Kémi Séba. Ça, là, ce que vous avez vu là, c'est un rappel. C'est une injection de rappel. C'est un vaccin de rappel. Pour que vous puissiez vous rappeler de vos engagements que vous avez pris, d'assurer la protection des intérêts des Occidentaux. C'est ça que vous voyez avec cet avocat-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est un imbécile. Ça, c'est moi qui dis. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à porter plainte. Je dis c'est un imbécile, c'est un vaurien. Un vrai vaurien. Vous l'avez déjà vu plaider dans un tribunal, devant les juges. Lui, vous l'avez vu plaider. Lui, il ne plaide pas, il négocie. Il vient dire, parce que les dossiers comme ça, là, même le dossier de Kémi Séba, là, on a amené ça dans les mains des mondialistes, de la France profonde, des larbins des États-Unis. On amène ça dans les mains d'un juge qui est à leur service. Et lui, il vient pour négocier, pour présenter leur candidat, leur client à ce monsieur, au juge, pour dire non, mais ça c'est notre client, vous ne devrez rien lui faire, libérez-le. Parce que nous, on est en train de l'utiliser pour manipuler encore ces pauvres noirs. Mais c'est fini, nous, on ne tombe plus dans ce piège. Vous pouvez prendre Kémi Séba, vous pouvez prendre Succès Masra, vous pouvez prendre Bassirou, vous pouvez prendre Sonko, qui que vous voulez. Nous n'allons plus tomber dans ce piège. Parce que nous sommes sûrs et convaincus que vous ne pourrez pas prendre tous les Africains. Vous ne pouvez pas les prendre. Vous ne pouvez pas prendre tous les Africains. Vous avez compris ça? Les amis, non. On ne peut pas continuer à se faire avoir comme ça. Il faut arrêter de se faire manipuler par des nullards comme ça là. Vous me dites c'est un avocat, il est nul comme tout. Il est nul. Il est nul. Il est là pour rappeler aux gens ce que vous avez vu les critiques vis-à-vis de Bassirou, c'est pour rappeler à Bassirou et à Sonko que si vous ne faites pas ce que nous on vous demande là, nous allons vous faire tomber. On va faire une révolution de couleur. La révolution de couleur commence comme ça. Voilà la réalité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.